Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux te marier, tu dois vivre dans la maturité. J'étais en train de dire à un célibataire, attention avec ce genre de personne. Cette personne qui se dit, voilà, c'est toi qui es le sommet. Le respect, elle ne donne qu'à toi, que ce soit un homme ou une femme. Je sais que l'échelle de valeur dépend des éducations, dépend aussi même de la société. Mais nous allons placer quand même un équilibre selon la parole de Dieu, ça va tous nous mettre d'accord. Genèse 39, 9 dit que Joseph a dit, je ne peux pas faire un si grand mal à mon Dieu. C'est-à-dire, Joseph n'a pas eu peur de son père, il n'a pas eu peur de Potiphar, il a eu peur de Dieu. Celui qui veut t'épouser doit craindre Dieu plus que toi. S'il ne doit pas te toucher pendant les fiançailles, ça doit être à cause de Dieu. Pas à cause de toi. Ainsi, quand vous vous marierez, ta femme sera fidèle à toi à cause de Jésus. Pas parce que tu es le plus bel homme, parce que tu n'es même pas le plus bel homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton mari doit être fidèle à toi parce qu'il craint Dieu, pas parce que tu es la plus belle femme. La beauté est vaine, la beauté fane, mais celui qui craint Jésus restera fidèle. Ça tombe sur toi. Donc, choisis quelqu'un qui craint d'abord Dieu. Mademoiselle, toi tu choisis un gars qui te fait fuir l'église. Les jours du culte, vous allez à la plage. C'est quoi cette affaire? D'abord, quelle plage vous allez? Regardez d'abord comment vous êtes. Quelle plage vous allez? Une plage là où quand vous devez maintenant grignoter quelque chose, vous étalez un vêtement là, vous prenez du coca et des biscuits. C'est ça votre plage. Vous fouillez la présence de Dieu, pourquoi? Parce que le gars là t'aime, cette fille t'aime, elle te dit, écoute, de toutes les manières, on était à Ephrata pendant toute une semaine, on peut aussi le dimanche aussi, on va aller se balader. Comme tu as dit, d'abord Dieu, on respecte d'abord Dieu. Choisis quelqu'un qui voit Dieu avant de te voir. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Et ensuite, nous avons vu ceci. Écoutez, on ne se marie pas pour mourir. On ne se marie pas non plus pour faire que 2-3 ans de mariage et mourir. Donc quand on se marie, on souhaite la longévité. D'ailleurs, je souhaite la longévité pour vous. Mais voici le clé de la longévité. Exode 20:12. Exode 20:12. La Bible dit, tu honores ton père et ta mère. C'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas tes parents. Où est-ce que tu vas avec? Là encore, ce sont les hommes qui commettent des erreurs. Mais pourquoi on vous a fait ça? Ou c'est parce que vous ressemblez à Adam? Vous avez un problème. Mais c'est toujours, les hommes tombent dans ce piège. Tu es avec une fille qui te dit, écoute, ton père exagère. Et toi, tu banalises. Non, ta mère exagère. Et toi, tu banalises. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Non, non, mais je dois donner aussi mon avis. Écoute, monsieur, l'émancipation de la femme, pas face au respect qu'on doit à tes parents. Mademoiselle, l'émancipation de la femme, pas face aux parents d'autrui. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de respect pour tes parents. Où vas-tu avec? Et quand je parle parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel. D'ailleurs, je dis une chose. Une personne qui n'a pas du respect pour ses parents ne va pas venir respecter le pasteur à l'église. Non. Je vous explique. Celui qui n'a pas été capable d'honorer sa mère ne peut pas honorer le pasteur à l'église. Celui-là, il risque d'être deux choses. La première, c'est un Judas. Il vous trahira. Celui qui n'a pas honoré un père n'honorera pas le fils. Il te trahira. Comme il a trahi ses pères, c'est comme ça qu'il te trahira. Ou alors, c'est celui qu'on appelle un Simon, comme Simon le magicien. Simon le magicien, pour ceux qui lisent la Bible, c'est ce monsieur-là qui est allé vers les disciples pour dire, donnez-moi un peu la puissance que vous avez, je vais vous donner l'argent. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a compris que, oh, le prophète Philippe a l'onction, alors je dois être son fils, je dois rester à ses pieds, comme ça il va me donner l'onction. C'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est venu chercher quelque chose. Celui qui n'a pas honoré son père ne peut pas vous honorer à l'église.
Toi, tu veux épouser une fille, tu l'amènes chez tes parents, ta mère qui dit, bon, écoutez, c'est bien, mais il faut prier, parce que le mariage, ça dépend de Dieu. Elle est là. Elle boude. Mon frère, si moi je suis ton pasteur, frère, je te dis, là, tout de suite, tu la bloques. Il y a quelqu'un qui me dira, mais écoutez, pasteur, peut-être qu'elle a un problème d'éducation. Je vais te dire une chose. Je veux peut-être même te choquer. Ta femme, c'est pas ta fille. C'est pas toi d'éduquer ta femme. Ta femme, c'est pas ta fille. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont cru épouser des femmes en disant, en écoutant des jargons populaires, que bon, tu vas éduquer ta femme. Et arriver dans le foyer, c'est elle qui t'éduque. C'est elle qui te dit aujourd'hui tu dors pas sur le lit. Et le grand monsieur que nous voyons ici, toutes les nuits, il dort au salon. Ta femme, ce n'est pas ta fille. Ton mari, ce n'est pas ton fils. Tu ne peux pas miser sur l'éducation et dire que je veux la redresser. Parce que c'est quoi? Un chat? C'est un être humain que toi tu ne pourras pas dresser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit ça ici tout à l'heure. Lorsqu'une personne entre dans la maison, vous êtes mariés sous l'alliance du mariage et qu'il y a la nudité qui est dedans, la tête là, ça change, ça bouge. C'est que tu n'as pas su maîtriser avant le mariage, tu ne vas pas le maîtriser dans le mariage. Ça va s'amplifier négativement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu appelles, tu dis à ta fiancée, à ton fiancé, écoute, appelle maman, maman a été choquée, appelle pour demander pardon. Ou pourquoi? Fais-le toi-même. Et toi, monsieur, tu es là. Pardon. Jacqueline, je vais mourir. Tu vas mourir pourquoi? Tout ça parce que tu es en train de suivre quoi? Les mollets. Tu suis quoi? La poitrine. Que Jésus te délivre du mal. Ne tombe pas dans ce piège au nom de Jésus. Ah, God. Ne va pas épouser quelqu'un qui n'a pas de respect pour ce que tu respectes. Voilà pourquoi, let me say something avant d'aller vers les mariés, je vais terminer là. Je dis, lorsque tu veux choisir ton conjoint, ta conjointe, comme on l'a dit au début, vas-y choisir là où on peut trouver à peu près les mêmes valeurs que toi. On ne te demande pas de choisir ton jumeau, parce que être identique dans un mariage, c'est pas bien. Il faut être différent pour qu'il y ait la complémentarité. Mais seulement, va quand même trouver là où il y a à peu près tes valeurs. C'est comme ça que Rebecca avait dit à son fils, rentre chez mon frère, va rester là-bas. Et c'est là qu'il a aussi choisi des femmes. Parce que les valeurs sont à peu près pareilles. Que Jésus délivre les maris, les célibataires.